Bienvenue à Goblins Valley State Park, le State Park de la vallée des Gobelins. C'est un endroit qui est unique, probablement aux États-Unis. Une vallée qui doit faire à peu près 6 km, ça fait 3 miles et demi, et qui est remplie de ces formes qui ne font pas tout à fait naturelles, de gobelins. Des hoodoos, on dit en anglais. C'est un state park absolument fantastique. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut visiter les 5 parcs nationaux de l'Utah et que les state parks seraient pas bien. Quand vous voyez celui-ci, c'est une expérience absolument incroyable. Vraiment se promener tout seul. Alors, on voyait des familles qui jouaient à cache-cache, mais s'immerger tout seul dans cette vallée des Gobelins, se perdre dans les différentes allées. C'est absolument incroyable, c'est limite mystique. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que vous pouvez même vous promener la nuit à partir du moment où vous êtes dans le parc. Vous pouvez aller faire des photos de la voûte étoilée. C'est un endroit qui est remarquable justement pour ça, pour les étoiles. Voilà. Alors regardez, ça fait 1 heure qu'on n'a pas de soleil et là, la lumière fut. Voilà le soleil. Il y a à peu près 18 heures, les ombres des gobelins vont s'allonger, ça va être encore mieux. Si ces roches sont en forme de gobelins, de champignons, comme vous voudrez, c'est parce que elles ont été érodées par les intempéries et les vents. Et en fait, tout simplement, la partie inférieure est plus rapidement érodée que la partie supérieure. Donc ce sont des couches de sédiments qui se sont assemblées au fur et à mesure des siècles et des millions d'années probablement, et donc avec l'érosion c'est tombé. Les couleurs rouges, c'est comme partout dans l'Utah, c'était des fonds sous-marins, et à partir du moment où ils sont remontés à la surface au-dessus du niveau de la mer, avec le contact avec l'oxygène, ça a rouillé un petit peu. Ici c'est pas le plus rouge, ici c'est marron. Voilà, encore une fois, ce parc est extraordinaire. On a décidé de rester au camping derrière parce que c'est un petit peu au milieu de nulle part ici. On est entre Green River, Moab et le parc national de Capitol Reef qui est à peut-être 1 heure de route de l'autre côté. Moab c'est à 1h45. Donc vous avez ce parc au milieu de nulle part, mais c'est le long de la route principale des parcs nationaux. Donc voilà, on va vous le présenter avec quelques images. Comme je le disais, il y a le site des Goblins, mais il y a aussi le site du camping qui est pas mal non plus. On est là. Comme vous voyez, il n'y a pas moins de Goblins ici. Il y a même une petite vallée privative. Je vous fais faire le tour du propriétaire. Le camping est directement dans les Goblins, c'est quand même assez incroyable, c'est vraiment décor de cinéma, hein. Il y a certainement des vieux épisodes de Star Trek des années 60 quand il n'y avait pas les effets spéciaux. Voilà, enfin voilà le site de camping. Il y a des yurts aussi derrière, mais il faut s'y prendre longtemps à l'avance, on n'a pas réussi à en avoir. Donc, pas d'air conditionné, mais bon, il pleut un petit peu, quelques petites gouttes, on se croit en Bretagne. Salut, bonne nuit. Est-ce que vous voulez voir un coucher de soleil au Goblins Valley State Park en Utah, dans le désert? Alors bon, ça peut donner ça. Vous allez vous dire, oui bon d'accord, c'est un coucher de soleil. Enfin, il y a ça aussi. Voilà, arc-en-ciel, trompe d'eau au loin. Et le ciel couvert de sable, de poussière orange. C'est unique. On se croirait vraiment sur une autre planète. Comme ça, vous profitez aussi du camping en même temps. Je suis désolé du cadre, je ne m'attendais pas du tout à un coucher de soleil comme ça. J'en ai jamais vu et je ne sais pas si j'en verrai, mais c'est extrêmement impressionnant.
Et si vous voulez camper à Goblins, je vous conseille l'emplacement qu'on a pris. C'est le numéro 18. Il est un petit peu isolé, proche de la falaise, ça coupe un peu du vent. C'est pas trop mal pour le vent. Et en plus, comme vous avez vu, on a notre propre vallée de Goblins. Donc c'est quand même pas trop mal. Il y a des toilettes et des douches. Il n'y a pas d'électricité, mais toilettes et douches au centre du camping. On est un petit peu éloigné des douches, mais enfin, après on peut y aller en voiture hein, mais si vous marchez pas beaucoup, faut pas venir en Utah de toute façon. Mais sinon voilà, le site est vraiment spectaculaire. C'est un des campings les plus spectaculaires du monde, hein. Ça paraît certain, non? Bon, c'est le désert, c'est pour ça que je suis couvert comme partout en Utah. Je voulais vous préciser aussi par rapport à la localisation, les paysages autour du parc de Goblins. On est en plein désert, à perte de vue. C'est incroyable. On a essuyé 3 tempêtes de sable sur la route. Alors c'est une super bonne route. Les conditions climatiques sont un peu bizarres ici. Mais tempête du désert. Mais on s'est pris 3 tempêtes de sable. C'est avec des dust devils, des diables de poussière partout. C'était absolument incroyable. Donc c'est à faire aussi pour la route. Ceux qui aiment rouler, c'est absolument un délice de rouler sur des belles routes comme ça dans le désert. Pour les scorpions, il faut parfois aller regarder dans les interstices si on a de cachés, des failles par exemple.